Bonjour et bienvenue, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à les fonctions dans Microsoft Excel. D'ailleurs, c'est une partie d'un cours de tronc commun, plus particulièrement le module 2, les logiciels, chapitre 3, tableur Microsoft Excel. Les fonctions sur Microsoft Excel. Premièrement, commençons par la question suivante. C'est quoi une fonction? Comme vous le savez, Microsoft Excel, ou bien les logiciels tableurs en général, permettant d'effectuer automatiquement des calculs sur des données stockées dans un tableau, grâce aux formules et fonctions. Mais quelle est la différence entre eux? Donc tout simplement, une fonction est une formule prédéfinie qui effectue des opérations particulières. Le plus grand avantage des fonctions est qu'elles sont prêtes à être utilisées. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment écrire une formule, mais comment transcrire les fonctions sur Excel. Pour répondre à cette question, prenons l'exemple des fonctions mathématiques. Il s'écrit comme suit: f de x, g de x, h de x, etc. Avec f, g et h représentent le nom de la fonction et x représente le paramètre ou bien l'argument de la fonction. C'est pareil dans le Microsoft Excel. Les fonctions sont constituées d'un nom, suivi entre parenthèses des arguments, et ne pas oublier de les précéder toujours avec le signe égal. Excel dispose de nombreuses fonctions réparties en catégories: les fonctions concernant les mathématiques, les fonctions concernant les statistiques, les fonctions texte, etc. Dans cette vidéo, on va voir 4 exemples de fonctions. Le premier exemple, c'est la fonction somme. C'est une fonction qui permet de calculer la somme d'un certain cellule ou bien d'un certain nombre. Donc, cette fonction a pour rôle d'additionner tous les cellules dont les coordonnées sont indiquées entre parenthèses. Prenons l'exemple de la vidéo précédente. Pour calculer le total des petits essais de chaque article, nous avons utilisé la formule suivante. Mais imaginez s'il y en a par exemple 100, 150, 200 articles. Donc cette formule devient plus lente et le risque d'oublier un certain article est présent. Donc la solution optimale, c'est d'utiliser la fonction somme. Mais comment? Donc premièrement, écris le signe égal, suivi du nom de la fonction, somme qui est somme, ouvrir la parenthèse, taper les coordonnées de première cellule qui est E3, 2 points, puis les coordonnées de la dernière cellule qui est E10. Et voilà. Ou bien, on écrit de la manière suivante: égal, somme, entre parenthèses E3, point virgule, E4, point virgule, jusqu'à E10. Lorsque les cellules sont contiguës, j'utilise la manière suivante: égal, somme, entre parenthèses, de B2, de point F2, c'est-à-dire de B2 jusqu'à F2. Mais s'ils ne sont pas contigus, j'écris les coordonnées de chaque cellule et je sépare entre eux avec un point virgule, comme l'indiquait l'exemple
suivant. Le deuxième exemple, la fonction moyen. La syntaxe de cette fonction, toujours taper le signe égal, suivi du nom de la fonction qui est moyen et les arguments entre parenthèses. Par exemple, égal moyen A4, 2 points A8. Cette fonction permettant de calculer la moyenne des cellules compris entre A4 et A8. La fonction égale moyen A4 de point A8 équivalent à la formule suivante. Égale A4 plus A5 plus A6 plus A7 plus A8, le tout entre parenthèses divisé par 5. La troisième et la quatrième exemple, la fonction max et la fonction min. La fonction max donne la valeur maximale d'une plage de cellules et la fonction min donne la valeur minimale d'une plage de cellules. La syntaxe de ces fonctions est le suivant. Égal max entre parenthèses A1 2 points A10 égale min entre parenthèses B2 2 points F2. Maintenant, pour bien comprendre l'utilité et le fonctionnement de ces fonctions, prenons un exemple pratique sous Excel. Donc, on va commencer par la fonction somme. On va prendre l'exemple de la dernière vidéo. Au lieu de calculer le total avec une formule, dans cette vidéo, on va utiliser la fonction somme. Pour cela, tout d'abord, sélectionnez la cellule dans laquelle je veux insérer la fonction et je commence l'écriture de la fonction. Premièrement, écrire égal, le nom de la fonction qui est somme. Donc comme vous voyez, lorsque j'écris les premières lettres de la fonction somme, elle me proposait des fonctions qui commencent par les caractères SOM. Donc somme, entre parenthèses, la plage des cellules suivantes. Donc la première cellule, l'adresse de première cellule est E3. Donc E3, 2 points, la dernière cellule c'est E10. Donc E10. Donc on appelle ça une plage des cellules. Donc de E3 jusqu'à E10, c'est-à-dire les cellules comprises entre E3 et U10. Ce sont les suivants. Et on tape Entrée. Voilà le total des PTTC de chaque article en utilisant la fonction somme. Maintenant, passons aux autres fonctions, la fonction moyen et la fonction max et min. Pour cela, on va prendre un exemple, une liste des notes. Donc un professeur a fait 4 examens par semestre. Il veut maintenant calculer la moyenne de chaque élève dans les 4 examens. Donc pour cela, sélectionnez toujours la cellule dans laquelle on veut insérer la fonction et on commence l'écriture. Donc toujours, on commence par le signe égal et on écrit la fonction moyen. Moyen entre parenthèses. Donc je peux écrire ici l'adresse ou bien les coordonnées de première cellule, 2 points, les coordonnées de la dernière cellule, ou bien je peux cliquer dans la première cellule et je glisse jusqu'à la dernière cellule. Et fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. Voilà, donc au lieu de réécrire la fonction pour les autres élèves, il suffit
de la recopie. Donc toujours pour recopier une formule ou bien une fonction, cliquez sur le coin inférieur droit de la cellule qui contient la fonction et glissez jusqu'à la dernière élève. Voilà, maintenant on a calculé les moyens de chaque élève. Passons maintenant à ce petit tableau pour calculer la moyenne de classe. Donc, sélectionnez la cellule et commencez égal moyen. Donc, c'est quoi la moyenne des classes? C'est la moyenne des moyens de chaque élève. C'est-à-dire ce qu'on appelle mu'addal al-qism. Donc, la première cellule, on clique sur la première cellule et on glisse jusqu'à la dernière cellule. Et fermez la parenthèse et cliquez sur Entrée. Voilà, donc la moyenne de classe. La moyenne maximale, يعني أكبر نقطة في هذا القسم, la moyenne maximale. Donc, on va utiliser la fonction max. Donc, égal max, entre parenthèses. Donc, je vais avoir la note maximale ou bien la moyenne maximale parmi les places des cellules suivantes, parmi les moyens suivants. Donc, de I11 jusqu'à I23. Et fermez la parenthèse et cliquez sur Entrée. Voilà, donc le plus grand moyen ou bien le moyen maximal est 15,25. La même chose concernant la moyenne minimale, et asghar nuqta. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la fonction min. Donc, égal, min, entre parenthèses, sélectionnez la plage des cellules, des moyens, et fermez la parenthèse et cliquez sur Entrée. Voilà donc la moyenne minimale, يعني أصغر نقطة ولا أصغر معدل هو 8,5. Comme vous voyez dans ce tableau, on a une colonne nommée décision qui va prendre les décisions ou bien les mentions de chaque élève. On va utiliser une autre fonction qui est la fonction si, qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci à votre attention et à la prochaine fois.